Bonjour à tous, on est content de vous retrouver, on espère que vous allez bien là où vous êtes, malgré ce confinement. Et merci Seigneur parce que nous pouvons nous réunir tous ensemble. Et merci parce que c'est dans la joie, Seigneur, que nous pouvons louer ton nom. Et merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs. Et c'est ce que nous dit ce chant, j'entrerai dans ses parvis. Alléluia. J'entrerai dans ses parvis avec la joie. J'entrerai dans ses parvis avec louange. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Allez, j'entrerai. J'entrerai dans ses parvis avec la joie. J'entrerai dans ses parvis avec louange. Je dirai c'est la journée que le Seigneur a faite. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Alors il me rend heureux encore une fois. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Il me rend heureux. Il me rend heureux. Je loue son nom car il me rend heureux. Amen. Je vais inviter Marie-Paul à remettre son nom entre les mains de Dieu. Amen, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour la joie, Seigneur. Merci de pouvoir toucher encore mes frères et sœurs ce soir, Seigneur. Tous ceux qui sont à la maison, Seigneur, derrière leur écran, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir leur cœur, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur. Merci vraiment parce que tu es le Saint des Saints, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, de les bénir, Père éternel, en ton nom, Seigneur. Merci pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur. Merci d'être là pour nous, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs encore, Seigneur. Et pouvoir vraiment nous réjouir tous ensemble, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Car tu es digne, Père éternel, d'être loué et adoré, Seigneur. Alors sois béni, Seigneur, et bénis vraiment chacun d'entre nous, Seigneur. Tous ceux qui sont à la maison, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, et c'est ce que nous dit ce chant. Et si tu as besoin d'être aidé par Dieu, si tu as besoin de son aide, ben Dieu lui est fidèle et tu lâches jamais la main. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, 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 tous ensemble chantons, chantons, chantons. Alors on va taper les mains à jamais. À jamais.
Je vais vous lire une petite histoire. Alors ça s'appelle « C'est paix selon le monde, paix selon Dieu ». Dans une exposition de peinture, deux toiles attiraient d'autant plus les regards que placées l'une à côté de l'autre, et quoique portant le même titre, elles offraient un parfait contraste. Ce titre était « La paix ». L'une représentait un paysage tout empreint d'une calme majesté, un cercle de collines, des arbres, qu'aucun vent n'agitait, une petite rivière poursuivant son cours. L'autre était tout entière occupée par une chute d'eau, un véritable torrent bouillonnant et écumant. On pouvait apercevoir, roulés par les eaux, des pierres et des morceaux de bois arrachés aux rives, et cela s'appelait la paix. On pouvait penser à une erreur d'étiquetage, mais en regardant mieux, on apercevait tout en haut du tableau une branche surplombant de haut le torrent. Un oiseau y avait établi son nid. Le peintre l'avait représenté le bec ouvert, en train de chanter, et ne paraissant pas s'inquiéter des eaux roulant au-dessous de lui. Il avait confiance dans la solidité de la branche. Nous pensons que la première toile représentait la paix que connaît le monde quand tout va bien, et qu'aucune menace n'apparaît autour de nous. La seconde illustrait la paix que Dieu donne, celle qui subsiste par-dessus le tumulte des angoisses de cette terre. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. C'est tiré du psaume 32. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est notre sauveur, notre refuge, notre forteresse, notre rocher. Alléluia. Merci Jésus. Et si toi aussi tu as besoin de refuge, il a bien te réfugier en lui. Amen. On va prendre ce chant pour dire Jésus mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. L'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour.
Pendant que le piano continue bien à le jouer tout doucement, à jouer un petit air, eh bien peut-être que tu as comme des chaînes, comme des boulets qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur et qui t'empêchent justement de voir que lui seul est digne, d'adoration, que lui seul est digne de louange. Peut-être qu'il y a des choses qui t'empêchent, qui t'aveuglent, qui t'empêchent de voir que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu a tout prévu pour toi. Peut-être que tu es dans cette situation où il y a des choses qui ont pris le dessus par rapport à ta relation que tu avais peut-être autrefois avec Dieu. Mais simplement t'inviter à revenir auprès de lui, car auprès de lui nous avons accès à tellement de choses qui valent bien plus que ces choses terrestres. Auprès de lui tu peux encore réaliser que tu es une créature nouvelle, qu'auprès de lui tu peux grâce à lui accomplir des choses que lui a prévues d'avance. Alors vraiment, si tel était le cas, je t'invite tout simplement à mettre ta main sur ton cœur, comme un signe de foi, afin de réaliser que Jésus est le seul chemin, que Jésus est la seule personne qu'il faut suivre, malgré les choses qui peuvent t'attirer dans ce monde, malgré les choses qui peuvent prendre cette première place. Mais réalise encore ce soir que la première place elle est pour Dieu, et que tout le reste n'a pas beaucoup d'importance comparé à toutes les merveilles qu'il a en réserve pour toi. Mon frère, ma soeur, prends ce temps de faire peut-être le point sur ta vie, de faire une introspection, afin de réaliser que Dieu est le seul qui est digne de louange, qui est le seul qui est digne d'adoration, de recevoir vraiment tout, de recevoir la première place. Réalise encore cette chose, mets ta main sur ton cœur, et je demanderai dans quelques instants à mon frère Tali de prier pour ces personnes. Prends ce temps de revenir auprès de ton Père. Prions ensemble. Oh Seigneur, merci pour ces mots. Merci Père éternel, car oui, en tout temps, tu renouvelles, Père éternel, ton amour dans nos cœurs. Tu es le même Père, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu resteras toujours, Père éternel, notre Père fidèle, notre Dieu fidèle. Et ce soir, tu appelles, Père, tes enfants à regarder au fond de leur cœur, où tu es placé. Et ce soir, Père éternel, je voudrais intercéder, prier pour mon frère et ma soeur. Pour ceux qui se sont sentis touchés, Seigneur, par cet appel. Père éternel, je demande ton autorité dans leur vie, Seigneur. Vraiment, Père éternel, je déclare l'autorité du nom de Jésus dans leur vie. Que ton esprit, Père éternel, leur enseigne, atteste vraiment à leur esprit, que les éclaire aussi, Seigneur. Qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui nuisent à leur croissance spirituelle, Seigneur, avec toi. Car oui, Père éternel, pour avancer avec toi, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et ce soir, tu veux parler au
cœur et tu voudrais leur dire qu'il y a encore trop de moi, il y a encore trop d'ego, il y a encore trop de jeu de moi. Alors que Jésus nous invite eh bien, à porter notre croix et à le suivre. Père éternel, donne-leur tout ce dont ils ont besoin, la force, le courage, Père éternel. Que ton amour, Père éternel, eh bien, les remplisse, Seigneur. Qu'ils retrouvent, Père éternel, eh bien, vie en toi, Seigneur. Oui, Père éternel, je déclare, Seigneur, eh bien, qu'ils sont victorieux, Seigneur, dessus, eh bien, par-dessus toutes ces choses qui peut-être eh bien, les ont découragés, par-dessus les mensonges, Seigneur, de l'ennemi, Père, qui essaye eh bien, de les accaparer, Seigneur, de la foi, du salut. Oui, Père éternel, puisses-tu encore eh bien, les éclairer, leur donner tout ce dont eh bien, leur cœur a besoin. Et que, Père éternel, qu'ils fassent eh bien, le pas. Que tu, vraiment, Père éternel, que ta volonté soit faite dans chacune des vies, Seigneur. Oui, Seigneur. Agis. Agis, Seigneur, selon ton esprit. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père éternel. Ce soir, nous nous unissons, Père éternel, et bien, pour te prier pour Père éternel, encore, Seigneur, prends ce temps pour toi. Gloire à toi, Jésus. Amen. On va le dire, oh, je t'adore, mais on va pas essayer de chanter bien comme d'habitude, mais on va essayer de chanter bien comme un chant de victoire. Amen. Amen. Oh, je t'adore. C'est pour t'adorer.
Voilà, merci à tous pour ce moment de louange. On va prendre un petit temps encore de méditer la parole de Dieu. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelque temps, on va étudier un passage de la Bible. On va y rester sur 2, voire 3 prédications. C'est le passage qui se trouve dans Romains au chapitre 8, versets 28 à 39. On va le lire une fois et puis on va y aller progressivement, essayer de comprendre ce que l'auteur voulait indiquer à l'église de Rome, qui était une église hétéroclite entre juifs et païens. Voilà ce qu'il nous est dit. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est un passage d'une richesse incroyable. On va essayer de comprendre. En fait, ce que l'auteur veut nous dire, on le retrouve au verset 37, et à chaque fois, je reviendrai dessus, il nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. Que sont toutes ces choses? Toutes ces choses, ce sont les aléas, les circonstances, les jours que Dieu a réservés à chacun d'entre nous. Il y aura des bons et il y aura des jours mauvais. Il y aura de bonnes choses et puis il y aura des choses plus difficiles. L'Ecclésiaste, homme sage parmi les sages, nous dira qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et pour ceux qui grandissent dans la foi, nous savons que c'est une réalité. Il y aura eu des temps de joie avec Dieu, puis il y a des temps où nous sommes éprouvés par le même Dieu, puisqu'il nous dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui à la fois blesse, mais qu'il est aussi celui qui guérit. Prenons le début de ce texte, si vous le voulez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce passage, il y a beaucoup de versets que les chrétiens retirent individuellement et sortent forcément de leur contexte. Du style, au verset 31, il nous dit, si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Qui me séparera de l'amour de Christ? Et puis on en fait des valeurs absolues, alors que si on les remet dans leur contexte, elles veulent nous dire quelque chose. Premier élément, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous le prenons, ce verset tout seul, et si nous ne le remettons pas dans son contexte, alors, puisque j'aime Dieu, il ne doit arriver que des bonnes choses dans ma vie. C'est un petit peu l'évangile que beaucoup se sont fait. Je vis à la croix, je donne ma vie à Dieu, et donc forcément, Dieu doit me bénir. Mais si on va juste un peu plus loin, il nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, son dessein. Ça veut dire que déjà les choses ne m'appartiennent plus. Que toutes les choses qui vont arriver dans ma vie concourent à mon bien selon le plan qu'il a mis. Ça veut dire que même l'épreuve, même la chute, même ce que je vais louper,
alors concourons à mon bien, puisqu'ils auront été établis selon le plan de Dieu. Et il va rajouter, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, car ceux qu'il a connus d'avance. Dieu nous a connus d'avance. Dieu, dès la fondation du monde, nous avait inscrits sur le livre de vie. Dès le commencement de toutes choses, il nous a prédestinés. Donc si on reprend, mes amis, pour bien saisir ce que l'apôtre veut nous dire, il nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon ce que lui a écrit de toute avance, ce que lui a préparé de toute éternité, le chemin qu'il a tracé pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont tant de mal à vivre la plénitude de l'évangile, parce qu'ils pensent, et ils continuent à le penser, que c'est eux qui vont influencer le plan de Dieu, ou qui vont influencer les desseins de Dieu. Dieu a un plan pour chacune de nos vies, et en fait, tout concourt au bien de ceux qu'il aime, parce que se déroule de manière parfaite le film, le scénario qu'il a écrit individuellement pour chacun d'entre nous. Et toutes ces choses donc concourent à notre bien. Rappelez-vous, je l'ai dit dans un autre sermon, lorsqu'il dira « Je n'ai pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour chacun d'entre vous », beaucoup de gens prennent juste là, hein, Dieu n'a pas des projets de malheur, mais il a des projets de paix pour chacun. Il suffit juste d'aller lire le verset au-dessus, et le projet de paix qu'il a pour eux, c'est de passer 70 ans en captivité. Oui, mes amis, concrètement, réellement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que nous dit le verset 37, il nous dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Oui, mes amis, même le jour mauvais concourt à notre bien. Pourquoi? Parce qu'il nous construit, parce qu'il nous émonde, parce que nous apprenons. C'est dans la difficulté, c'est souvent dans l'épreuve que nous apprenons qui est notre Père, que nous apprenons à connaître ce cœur qui se révèle à chacun d'entre nous. C'est dans cette étendue, dans ce désert par lequel nous passons, que Dieu se révèle comme un Père fidèle, comme un Père tendre, comme un Père qui est rempli de compassion, qui est rempli de bonté. Tant que nous restons centrés sur un évangile, entre guillemets, de la méritocratie, où c'est parce que je fais bien que les choses bonnes vont m'arriver, et si je fais mal, c'est les choses mauvaises qui vont m'arriver, alors c'est oublier qu'au-dessus de nous, Dieu a prédestiné, a établi un plan. C'est nous donner une valeur et une importance que nous n'avons pas. En fait, si on reprend, Dieu dit, il connaît d'avance notre chemin parce qu'il nous a prédestinés, parce qu'il nous a appelés selon son dessein. Et rappelez-vous, Dieu veille à la bonne exécution de son dessein, pas du nôtre. Pas du nôtre. Beaucoup de gens sont là et me disent, je parlais avec quelqu'un qui dit, j'arrête pas de demander à Dieu d'avoir une femme. J'avais une dame qui est venue dernièrement et qui me demandait, pareil, je demande tous les jours à Dieu, mais Dieu ne me donne pas. Mais ils ne réalisent pas que si Dieu ne leur donne pas, c'est qu'il veut sûrement autre chose pour eux. Et que ce qu'ils appellent une non-réponse de Dieu est tout simplement le plan de Dieu qui se déroule pour chacun de leur vie. Et regardez, c'est ça qui est beau. Et il nous révèle encore une étendue profonde d'un élément spirituel important dans nos vies. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes amis, nous ne devenons saints, nous ne sommes justifiés que par une chose, le don de Jésus-Christ. Dieu nous reconnaîtra comme saints qu'à travers une seule œuvre, le sang de la croix du calvaire qui coule. Et c'est parce que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ que nous pouvons appeler être saints. Et regardez, encore, dans sa sainteté, à travers la justification qu'il nous donne, il nous dit qu'il nous a aussi glorifiés. C'est-à-dire que la glorification, le fait de cet élément qui nous amène à vivre la présence de l'Esprit, qui va nous amener à vivre les arts de l'Esprit, jusqu'à ce que nous ayons le plein salut lorsque nous l'aurons rejoint, là encore, ne dépend pas de nos œuvres à nous, mais dépend de sa propre volonté.
D'où ce que le texte nous dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ils sont devenus saints, ils sont devenus enfants de Dieu, et ils sont déjà dans la gloire du Dieu vivant. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés d'en haut, alors mes amis, tout ce qui va leur arriver dans leur vie, le bon comme le moins bon, à œil humain, les luttes et les combats que nous pouvons avoir à l'intérieur. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui avait 2 chiens en lui, notre bon côté, le blanc, et puis le côté obscur que nous pouvons avoir. Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que ce combat, c'est lui qui va le mener, et il le mènera à terme le jour où lui en aura décidé. En fin de compte, ce que l'apôtre est en train de révéler, c'est que tout appartient à Dieu. Mais nous avons tiré de ce passage que finalement, il ne doit arriver que des bonnes choses dans ma vie parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mais si on le remet selon son plan, sa prédestination, alors Dieu a prédestiné des hommes et des femmes à aller en prison pour en sauver d'autres. Je me rappelle de ce témoignage de cette femme qui avait reçu d'aller prêcher l'évangile dans un pays où c'était interdit pour qu'en fait elle soit arrêtée, qu'elle soit jetée en prison parce que Dieu avait un but. Et cette femme est restée des années en prison. Et elle a converti une multitude de personnes. Vous voyez, Dieu utilise, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, selon son bon vouloir, selon sa souveraineté. Ce passage vous parle réellement de cela. Alors, je sais que dans nos églises, on donne beaucoup de place à l'humain, beaucoup de place aux dons et aux talents individuels, mais Dieu, de toute éternité, avait prévu un plan pour toi, pour moi. Et dans ce plan, si je reprends ce que je vous ai dit sur le peuple d'Israël, il devait passer 70 ans de captivité. Mais si on reprend bien l'histoire, en fait, tout concourt au bien de ceux qui allaient partir parce que ceux qui allaient rester allaient mourir. Outre qu'ils allaient mourir, qui peut être un gain pour des chrétiens, il nous est dit que ceux qui allaient rester ne recevraient pas la bénédiction de Dieu et que leur héritage serait l'enfer. Entre autres, le roi Sédécias et toute sa famille. Donc oui, mes amis, tout concourt à notre bien. Le bon comme le mauvais jour. Le côté blanc comme le côté obscur qu'il veut transformer dans nos vies. Dieu est à l'œuvre. Ne l'oublie pas, Dieu veut te bénir. Bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, vraiment que la compréhension du message de ton évangile, dans sa plénitude, dans cette vérité absolue que tu es maître souverain, que tu as établi l'élection, la prédestination, la providence. Seigneur, tes desseins s'accomplissent parfaitement. Puisse rassurer ton peuple et l'amener à comprendre cette dimension de la plénitude. Que nous puissions diminuer dans ce plan. Si tu bénis, Père, nos prières, c'est parce que tu l'avais prévu ainsi. Alors je te remets toutes choses entre tes mains, afin que ta grâce, que ta bénédiction et que ta gloire puissent vivre et éclater dans nos cœurs. À toi l'honneur, la louange et la gloire dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est là, il nous délivre de nos chaînes. Dieu est là et il nous relève. Et parce que la bonté de Dieu est grande et c'est ce que nous dit ce chant, car ta bonté. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie.
Alors merci de nous avoir regardés et on vous dit à tous à bientôt et que soyez bénis par Dieu. Amen. Au revoir.